Bientôt fini la baignade au centre aquatique de Gérardmer. La piscine et l'espace bien-être vont fermer 2 mois pour permettre à la ville de faire des économies. Je comprends et c'est important aussi. À partir du moment où toutes les personnes vont se baigner dans le lac et qu'il y a très peu de monde dans la piscine, je comprends que ce soit pas très rentable pour la piscine. Oui, mais cette piscine, on l'a attendue pendant 2 ans. Donc maintenant qu'elle est parfaite, hein, elle est nickel, elle est propre, on ne peut pas en profiter, je trouve ça dommage. Est-ce que ça vaut la peine de la fermer pour des économies de bout de chandelle? Je ne sais pas. L'été, 5 à 7 000 personnes par mois fréquentent le centre aquatique, loin des 9 000 visiteurs de février. En dépenses, nous avons 2 millions d'euros supplémentaires au niveau de la commune de Gérardmer à trouver. Et donc pour cela, nous avons fait un choix politique fort de ne pas augmenter les recettes. En fermant durant 2 mois, déjà juillet-août, on ne touche pas les scolaires, on ne touche pas les enfants du territoire qui pourraient apprendre à nager en particulier. En fermant purement et simplement ce centre aquatique, je vais économiser 180 000 euros. Ce qui représente presque 10% des dépenses supplémentaires auxquelles Gérardmer doit faire face cette année à cause de l'inflation énergétique et de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. La mise en veille permettra d'économiser 3 000 m3 d'eau. La température des bassins est comprise entre 27 et 30 degrés, soit déjà 1 à 4 degrés de moins que l'an dernier. Mais paradoxalement, c'est l'été que le chauffage de la piscine coûte le plus cher. On ne peut pas faire fonctionner la chaudière bois que l'on utilise toute l'année durant la période estivale. La chaudière bois, on l'arrête à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Ça nous oblige à basculer sur le chauffage au gaz, qui est très coûteux. La chaudière bois est trop puissante pour les besoins estivaux. Dernière source d'économie pour la ville, la gestion de la main-d'œuvre. La vingtaine de salariés sera redéployée dans d'autres services, notamment à l'Union Nautique, la plage publique située de l'autre côté du lac et qui emploie d'habitude une quinzaine de saisonniers l'été. Quant aux habitués, ils verront leurs abonnements prolongés de 2 mois. Du coup, d'ici samedi, de ce complexe qui compte aussi un mur d'escalade, seul restera ouvert juillet-août, le bowling.